Bonjour les amis, vous l'aviez sans doute compris en 2024, mais voilà pour 2025. Les Américains avaient deux choix. Le premier choix, c'est d'avoir les démocrates et de voir s'intensifier les provocations contre la Russie avec un bail-out des États-Unis et une domination économique et financière des BRICS. C'était le scénario Kamala Harris. Il y avait un autre scénario voulu par l'élite qui dirige ce monde. Eh bien, c'est d'avoir Donald Trump qui allait nous remettre encore le couvert avec Make America Fuck the World and the Children Again, c'est-à-dire faisons à nouveau que l'Amérique les baiseurs de gosses de l'Amérique vont continuer leur cirque avec la finance, le lobby militaire-industriel et Big Pharma. Ça a été le choix des électeurs américains, en particulier l'électorat profond, celui qui s'était baisé au roman national joué par Chabad Lubavitch. Voilà pourquoi le psychopathe édomite à la perruque jaune est allé se prosterner devant la tombe du pédocriminel, narcotrafiquant et criminel Schneerson, qui a mis au point pour sa secte de Khazar et la 7e tour du diable où se manifeste le 7e Holy Wall Shaitan, c'est-à-dire le 7e ange démoniaque qui donne directement ses instructions à cette contre-élite satanique, eh bien, allez lui donner les instructions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Donald Trump va se faire assassiner lors de la conférence de la paix en Hongrie? Est-ce que ça sera pour maintenant ou pour plus tard? Est-ce que ça veut dire que si c'est avant son intronisation, enfin sa prestation de serment, c'est Kamala Harris qui reste présidente des États-Unis avec Joe Biden? On ne sait pas. En attendant, on est emprisonné dans une médaille à double face. D'un côté, les hallucinés mentaux du wokisme qui n'ont plus de genre, qui n'ont plus d'identité sexuelle et qui vivent dans un monde de bisounours New Age avec la Lucifer Trust qui leur propose un monde gentil avec la nanopuce qui permettra d'avoir un revenu minimum universel, la fameuse crypto-monnaie qui va émanciper, nous disait Jim Leveilleur. Vous allez voir, vous avez vu la belle arnaque que c'est, ça sera exactement la même chose avec cette crypto-monnaie mondiale. C'est une belle arnaque qui n'enrichira que les prédateurs, une bande d'escrocs youpins, comme d'habitude, parce qu'il n'y a que des youpins et des sous-youpins qui n'ont pas réussi dans l'artisterie communautaire des circoncis du 8e jour, eh bien de se commettre dans ce genre de crime avec un Algérien apostat de l'islam et un autre juif apostat de la Torah. Celui-là, c'est un apostat du christianisme. Il est christique, il est luciférique, en public de zombies à qui tu as vendu le sous-soralisme, parce que le soralisme, c'est déjà une merde. Mais alors, le sous-solarisme, c'est une grosse merde. Tout juste bon pour les gens qui ont 1 minute d'attention consécutive sur TikTok. Mais il y a des crétins partout, en particulier quand ils se pensent des êtres souverains. Eh bien, ils se trouvent comme chefs soit des juifs comme Le Pen, Zemmour ou Finkielkraut, soit des homosexuels comme Philippot, De Villepin, etc. Vous êtes chez les droitards mentaux. Alors en attendant, le jeu d'échecs continue. Évidemment, vous avez vu que les fameuses frappes de Joe Biden, autorisées par Joe Biden et qui avaient amené 30 bombardiers atomiques russes à se diriger dans les airs et un bateau russe approché des côtes françaises, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité, les Ukrainiens, avec l'autorisation des Américains, ont tiré sur un dépôt d'armes vide de l'époque soviétique. Donc on est dans une comédie, un jeu d'échecs. Derrière les pions blancs et derrière les pions noirs, il y a la même secte de youpins, celle de Chabad Lubavitch, avec sa haine du christianisme. Parce qu'en réalité, ne vous trompez pas, c'est pas une question de musulmans avec l'Iran, c'est pas une question de chrétiens avec les Américains, et c'est pas une question de juifs avec Israël. Israël est absolument tout sauf juif, et 96% des Israéliens n'ont aucun lien génétique avec les tribus d'Israël. Et la religion qu'ils pratiquent, d'ailleurs, n'est pas la Torah. La religion qu'ils pratiquent, c'est le Talmud, c'est-à-dire une religion ou une anti-religion satanique créée à Babylone, en partie, qui est héritière de la culture babélienne, sumérienne, et qui voue une haine au christianisme, après avoir tué le Christ et raté, avoir tué le roi
est raté en France, et bien maintenant ils veulent tuer l'humanité. Yuval Harari, qui est un pur produit homosexuel du khazarisme, comme Soral d'ailleurs, c'est le même, avec un mental plus affûté, parce que Soral, ça reste quand même un débile profond, à peine sorti du communisme. Mais ces gens-là, en réalité, ne sont absolument pas des juifs, ne pratiquent absolument pas la Torah. Ce sont des Khazars, des Amorites, qui pratiquent la magie noire babylonienne. Il y a 4 ans, j'avais fait une vidéo qui avait fait 105 000 vues, qui vous expliquait exactement ce dont il s'agit, et qu'en réalité, il n'y a pas plus d'histoires de juifs, de chrétiens ou de musulmans que de beurre en fesses. Derrière les Iraniens, derrière Israël et derrière Donald Trump, les États-Unis, Macron et l'Occident en général, il y a des Amorites de 2 sortes. En Occident, plutôt des Édomites, et de l'autre côté, du côté russe, plutôt des Khazars, avec d'ailleurs un contrôle des Édomites sur le Khazar Vladimir Poutine et un contrôle des Khazars sur l'Édomite Donald Trump. Donc en réalité, ce qu'on nous propose actuellement, bien, c'est une guerre dans le clan satanique, d'une partie du clan satanique, contre l'autre partie du clan satanique. Leur objectif, c'est de provoquer le maximum de morts pour offrir une nouvelle Shoah à Satan. En 1914, ils ont assassiné des dizaines de millions de chrétiens pour obtenir le traité de Versailles et un monde de nations qu'ils allaient opposer entre nations socialistes et nations communistes avec la Seconde Guerre mondiale. En assassinant tous ces pauvres juifs d'Europe orientale et même d'Europe occidentale pour certains, eh bien, ils ont obtenu leur fameux État stintiniste à Maurice. Le grand État, nous autres qui te l'a mis, Maurice, dans les tours, on a mis l'avion, comme on t'a niqué le chrétien. Ils se cachent même plus, ils vous crachent à la gueule, ils sont complètement décomplexés. En ce moment, on le verra ce matin dans un live où je vais reprendre des interviews qui ont été données par un certain nombre de rabbins. Les satanistes sont en train de sortir du bois. Il n'y a plus rien de juif et il n'y a plus rien qui est lié à la Torah dans leurs propos. Il n'y a plus rien de chrétien dans ce que dit Macron ou dans ce que dit Donald Trump. C'est même de l'anticatholicisme primaire, la haine du catholicisme et ce culte luciférien à l'homme identitaire, blanc, hein, le bon sang, la bonne race qui boit du lait, hein, comme disait Blanc-Vacher et le gros crétin qui est actuellement président des États-Unis. En France, on a une perruque jaune version transsexuelle. Aux États-Unis, ils ont un autre amorite, c'est un autre sorte de transsexuel, c'est-à-dire l'agresseur sexuel de mineurs d'âge, Donald Trump. Bien entendu, il n'y a absolument rien de musulman derrière l'Iran, c'est pareil, c'est une comédie, c'est une secte zoroastrienne. D'ailleurs, Khomeini était lui-même un pédophile qui avait passé un accord avec la CIA quand ils ont voulu dégager le Shah d'Iran que les Anglais avaient mis en place. C'était la reprise en main par les Américains. Donc ce qu'ils veulent maintenant, c'est une troisième Shoah pour avoir leur fameux gouvernement mondial à partir duquel les Khazars, et en particulier les pires d'entre eux, c'est-à-dire les Youpins, jugent, hein, avec leurs copains, leurs troupeaux de francs-maçons zombies qui baissent des gosses, dirigeront le monde avec 500 millions d'habitants, etc., et la génétique avec le 3e brin d'Éden, etc. On est dans un délire psychiatrique d'une bande d'amorites, c'est-à-dire de personnes qui, quand ils sont des hommes, ressemblent à des hommes, mais sont en réalité des femelles dont l'esprit remonte à leur chef, l'ange déchu, Lucifer, et puis ses 2 acolytes, Asa et Azaël. Le Rav Dinovitch nous a très bien expliqué ça, sauf qu'il ferait mieux quand même de s'acheter un miroir pour voir que quand il se regarde dans le miroir, c'est pas un juif qui voit, mais un khazar. En réalité, ils sont dans cette impasse-là à cause de leur plasticité neuronale, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas d'identité spirituelle, donc ils vont copier le milieu dans lequel ils sont jusqu'à la caricature, et la caricature, à son extrême, c'est la fête de l'âne, c'est l'inversion, c'est le carnaval. Donc en ce moment,
Poutine? Comment il gère à la fois l'orthodoxie et les Loubavitch? Les Loubavitch, c'est une petite communauté pas nombreuse qui a un intérêt pour lui, c'est qu'elle ne fait pas de politique. Petite communauté pas nombreuse. Elle ne fait pas de politique. Petite communauté pas nombreuse. Faut le savoir. Parce que les juifs religieux, justement, sont pour une observance stricte des valeurs du judaïsme, ce qui les coupe un peu de l'universel, de la politique. Et moi, je pense que aujourd'hui, si moi j'étais chef d'État en France, je tendrais la main aux orthodoxes et je leur dirais, rompez avec le judaïsme des Lumières, rompez avec le mensonge de l'assimilation, redevenez des juifs à part entière et fiers de l'être, séparez-vous, vous voyez. שופטי בית המשפט העליון, ראשי ממשלה, ראשי שב"כ, רמטכ"לים, כולם מתברר ישבו איתו, עם הרבי מלובביץ'. למשל במוצאי מלחמת מוצאי יום כיפור, הוא עומד עם הטלית, כשהתפילה מסתיימת, מתייפח בבכי, והופך את כל ארצות הברית על ידי העשירים והחסידים שלו להתגייס לארץ ישראל. זה היה הרבי מלובביץ' שביקר בארץ פעם אחת, אבל נשם את הארץ, היה אכפתי לכל רגב אדמה, לכל אדם, וההפתעה הגדולה, סיוני, איך שכולם באו אליו, משה שרת, בנימין נתניהו, אריק שרון, מנחם בגין עושה מסיבת עיתונאים אצלו, ויוסי צ'חנובר, שהוא אחד מ-200 אישים שהתראיינו לספר ברגע האמת, מספר לנו שהוא מקבל טלפון ביום השלישי אחרי מלחמת יום כיפור, ואומר לו הרבי, תלך בבקשה למשה דיין, ותמסור לו בשמי שצריכים לכבוש את דמשק ל-24 שעות. נכנס שחנובר לדיין ואומר לו, יש לי שליחות, אני חייב לקיים אותה. שלא ביקר בארץ, יושב בברוקלין ומנהל משם את ראשי הממשלה והרמטכ"ל? האיש, אפילו בנימין נתניהו, דיפלומט צעיר ב-1984, לבנימין נתניהו את המשפט הבא, 7,000 איש נמצאים באולם גדול ואומר לו נתניהו, אתה נמצא באום בבית של חושך, אם תדליק אור אחד קטן, תצליח להאיר את הכל. La carte la plus fine qu'il pouvait jouer avec les juifs, c'est choisir les juifs religieux contre les juifs politiques. Parce que la carte Loubavitch, c'est-à-dire, moi, je donne tout mon crédit aux juifs religieux. Pour avoir une bracha particulière, c'est un moment historique pour le peuple juif, pour l'unité de Jérusalem. Où que je me trouve, à Bangkok, à Bali, à Bombay, en Suisse, dans la partie la plus lointaine du monde, c'est plus l'ambassade d'Israël. Et c'est pas de la flagornerie, c'est ce que je pense du fond de mon cœur. C'est le mouvement Loubavitch. Ils sont là partout. Comment ils font, Baruch Hashem? Là, les générations futures pourront dire Sora était philosémite. Je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez, Français sans peur, chrétien sans reproche. Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire. Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique. Et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. Mais ce qu'en dit Alain Soral, il a des origines juives. Comment? On dit que vous avez des origines juives, non? C'est possible, oui, c'est possible. Mais ça, quelle importance? C'est ça, On a le droit au carnaval des Youpins, avec derrière la meute des francs-maçons en extase totale, puisque le grand prince de ce monde, annoncé à Bank of America, est enfin président de la première puissance criminelle au monde, la 7e Édome, le monde anglo-saxon. Regardez ce qu'il y a à la suite. Ça a 4 ans, le dispositif est 5 ans même maintenant, c'est une vidéo de fin 2019, début 2020. Et le dispositif est absolument le même. Comme quoi, il y a 4 ans, je disais exactement la même chose que maintenant. Nul n'est prophète en son pays.
c'est évident. Mais il y a quand même à se poser des questions sur l'état d'insanité mentale des gens qui vivent en France, si on peut encore appeler ça des Français, compte tenu de l'extermination de nos paysans, de l'extermination de nos artisans, de l'extermination de notre classe moyenne, de l'extermination de notre élite intellectuelle qui était la noblesse, qu'on a remplacé par un bâtard consanguin et fruit de l'inceste Rothschild, Emmanuel Macrotte, et l'espèce de monstre psychopathe totalitaire, cette espèce de détraqué mental, qui chose du 46 et qui s'appelle Brigitte Macrotte, alias Jean-Michel Trougnon de Paume. Voilà, on touche vraiment le fond. Quand on pense qu'il y a 65% des Français votants qui ont choisi ce couple de malades mentaux, mais il est peut-être temps d'en finir définitivement avec cette France-là, la France qui a une raie tellement publique que le monde entier vient s'y vider les couilles. Voilà, voyez ce qu'il y a à la suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. De l'ordre du Carmel, les carmélites ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels, pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du Mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, c'est bien la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par
Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. Pascal Truffeng et aujourd'hui nous allons parler un petit peu plus de la Kabbale juive. Alors pourquoi est-ce que je le fais? Parce que c'est difficile de comprendre le cheminement historique et notamment l'influence de la tradition égyptienne, de la tradition juive, ensuite de la tradition maçonnique occidentale sans comprendre ce qu'est la Kabbale. Or, généralement, il y a un certain nombre d'erreurs qui sont faites sur la Kabbale. Alors, on s'intéresse beaucoup à son aspect historique, comment elle s'est formulée au sein de l'Égypte, avec la fleur de vie, au sein du judaïsme, et ensuite dans les milieux chrétiens, voire dans les milieux islamiques. Ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie de l'enseignement secret des maîtres kabbalistes, qui est en fait rarement enseigné de manière synthétique, on donne une explication générale de l'arbre de vie de la Kabbale sans expliquer son contexte et sa relation avec notre intériorité et le cosmos. Donc c'est ce que j'ai tenté de faire aujourd'hui de la manière la plus simple possible. Comme pour tous mes autres posts, tout d'abord je vous remercie de souscrire en tant qu'abonné et de mettre des likes et des commentaires. Pourquoi ? Parce que ça permet à mes vidéos d'être mieux repérées par l'algorithme de YouTube et d'être proposé à des personnes qui pourraient avoir un intérêt. D'autre part, puisque ces vidéos sont faites à titre gratuit, ne sont pas monétisées, j'en fournirai la preuve avec une image, une capture d'écran, donc je gagne 0. Puisque nous sommes dans une économie de l'échange et du partage, je propose aux youtubeurs donc de se connecter sur ma chaîne Malik Pétingui, dont les références sont en dessous, de s'enregistrer pour un petit temps et de mettre des likes sous les vidéos, ce qui me permettra dans mon activité d'acteur et d'humoriste de pouvoir être mieux financé au Brésil par mon producteur. Donc je vous remercie pour votre écoute. Évidemment, je m'adresse à des musulmans, à des chrétiens, à des juifs et à des personnes humanistes qui n'ont pas forcément un intérêt pour une tradition religieuse en particulier, mais qui cherchent à être de bonnes personnes bien inscrites dans leur temps et dans leur espace. Je vous remercie et maintenant la suite sur l'enseignement de la Kabbale en espérant qu'il vous intéressera. Alors le premier aspect qui est très important dans la Kabbale, c'est l'identité entre le macrocosme et le microcosme. Et ça, c'est un aspect qui souvent n'est pas compris ou qui est moqué. Qu'est-ce que cette identité du macrocosme et du microcosme? Eh bien tout simplement, à l'intérieur de nous-mêmes, et à l'extérieur de nous-mêmes, il y a les mêmes structures, la même image fractale. Quelle est cette image fractale du point de vue terrestre? C'est que nous avons 12 constellations zodiacales, en réalité 13, dans lesquelles le soleil va se lever le jour du printemps. Donc pendant une grande année qui dure 26 000 ans, donc tour à tour, le soleil va se lever en face d'une des constellations le jour de printemps, ce qui va donner donc l'ère du lion, l'ère du cancer, l'ère des gémeaux, l'ère du taureau, l'ère du bélier et l'ère du poisson dans laquelle nous nous trouvons dans l'hémisphère nord avec une évolution actuelle vers les thématiques de l'ère du Verseau.
Il faut savoir que dans l'hémisphère sud, on est en position inversée, c'est-à-dire qu'on est actuellement dans l'ère de la Vierge, dont nous sortons, donc l'ère de la souffrance, dont nous sortons pour entrer dans l'ère du lion, c'est-à-dire l'ère de la domination. Et en effet, j'ai pu annoncer dans plusieurs posts que dorénavant, ça serait donc l'hémisphère sud qui dominerait sur l'hémisphère nord, et que le pôle civilisationnel du Nord aurait tendance à se déplacer vers le Sud, c'est-à-dire vers l'Afrique, et vers l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Brésil, également l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je vous l'apprends peut-être, mais la plupart des gens de l'élite de la Silicon Valley ont maintenant des installations de protection en Nouvelle-Zélande et en Argentine, en particulier en Patagonie. Donc on s'aperçoit que cette dynamique astrologique, elle, influe sur les comportements psychologiques et sur les cultes religieux. Donc cette identité du macrocosme et du microcosme, elle postule que tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire les 12 constellations du zodiaque, mais aussi les 10 astres du système solaire, c'est-à-dire les 8 planètes et les 2 luminaires, le soleil et la lune, vont se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes. Et que tout cet ensemble, donc ces sphères à l'extérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de nous-mêmes, fonctionnent en synergie. C'est-à-dire que plus un homme est éveillé d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire plus il s'intègre dans la spirale du cosmos, intérieur et extérieur, et plus il est évolué spirituellement. Plus il y a de déconnexion entre l'extérieur et l'intérieur, notamment plus la personne est attachée à son ego et attachée aux mémoires ancestrales, et plus la personne va être déconnectée et va vivre une existence de souffrance. Donc l'intérêt de la Kabbale, il est double, c'est d'abord de nous faire comprendre que les sphères extérieures de l'astrologie sont aussi dans nos sphères intérieures. Donc tout comme il y a une grande roue de 26 000 ans à l'extérieur, il y a une grande roue à l'intérieur de nous-mêmes, que par exemple les taoïstes appelaient l'orbite microcosmique, et tout comme il y a des planètes du système solaire et qu'il y a des luminaires, eh bien, ils existent aussi à l'intérieur de nous, par exemple ce que l'Inde appelle les chakras, c'est-à-dire les centres d'énergie spirituelle. J'ai pu dans plusieurs posts expliquer donc que cette identité du macrocosme et du microcosme faisait que lorsque on est en recherche de connaissance de soi, l'astrologie peut être un moyen de connaissance. En effet, les astres et les planètes peuvent servir d'index extérieur aux modifications intérieures. Et c'est là la base intellectuelle de l'astrologie telle qu'elle était appliquée autrefois. Il est bien évident que l'astrologie d'antan était une astrologie sidérale, c'est-à-dire qui était basée sur les positions des astres à l'heure actuelle. Or, l'astrologie qui est utilisée généralement en Occident est l'astrologie qui a été développé par les Mésopotamiens et qui date de la fin de l'ère du Taureau, de l'entrée dans l'ère du Bélier, et qui est donc totalement décalée et anachronique. Ces deux ensembles, donc l'ensemble zodiacal et l'ensemble donc du système solaire planétaire avec ces deux astres, il est exprimé dans le livre de la Genèse sous la forme d'une légende. La légende de la création d'Adam par des êtres célestes à l'intérieur d'un jardin et les règles qui étaient posées par ces êtres célestes à Adam pour la jouissance de son existence. En effet, on compte deux arbres qui sont rappelés dans le livre de la Genèse et dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation de Saint Jean apôtre, qui est donc hérité de la mystique juive. Que nous apprend-on? On nous apprend qu'il y a deux arbres principaux, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, on apprend que pour avoir goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en l'absence de Dieu, Adam et Ève ont été chassés de l'état de jouissance qui était le leur, c'est-à-dire de la terre en tant que paradis, et ils sont entrés dans une terre névrotique, une terre de souffrance, où ils sont obligés de cheminer spirituellement en affrontant la matière. Alors cette obligation pour l'homme de la chute d'affronter la matière, elle est symbolisée dans le rachat qui est fait par le judaïsme et l'islam et le christianisme par la circoncision. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se retourner à l'intérieur pour jouir de son propre être. On peut jouir de son propre être à l'extérieur. Et c'est là tout le sens de la circoncision.
Si ce n'est pas clair, je reviendrai ultérieurement dans un autre post sur l'importance de la circoncision pour les sémites. Nous allons parler maintenant du premier arbre, l'arbre de vie, qui est le plus connu et qui est en relation avec les 10 aspects de notre système solaire, c'est-à-dire les 8 planètes, je dis bien 8, et les 2 astres, c'est-à-dire le Soleil et la Lune. Cet arbre de vie, en fait, il est destiné à des sédentaires, c'est-à-dire qu'on a 10 sphères de vie qui sont reliés par des canaux, et sur ces canaux apparaissent donc des vibrations, et ce qu'on appelle les vibrations interséphirotiques, puisque ces sphères de vie, on appelle ça une séphira au pluriel des séphirotes. Donc ces sphères de vie qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur dans le système solaire, sont reliées par des canaux, des sortes de champs de plasma, qui sont en vibration à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes, et qui, par leur résonance, vont animer la vie et permettre à l'énergie de vie de se manifester à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur du cosmos. Ces 22 canaux interséphirotiques ont donné naissance donc à un catalogue de 22 vibrations qui ont donné naissance aux 22 lettres des alphabets sémitiques. Donc cet arbre de vie, il est très intéressant pour les sédentaires puisqu'il va leur permettre de continuer à profiter de la vitalité de la vie malgré leur sédentarisation. Que se passe-t-il lorsqu'on se sédentarise? Vous savez que je suis passé par la prison et j'ai pu mener un certain nombre d'expériences. Et ben, je me suis aperçu que très rapidement, les 4 mentalités de sédentaires, de gens fixés, allaient se manifester. Il y a les gens qui ont tout de suite une crise religieuse. Ensuite, il y a des gens qui sont territorialistes, qui vont essayer d'imposer leurs lois, d'administrer les choses, voire faire la guerre. Ensuite, il y a les gens qui se mettent immédiatement à bricoler pour améliorer leur quotidien. Et puis, il y a les gens qui seront les serviles, qui vont être au service des autres et qui seront les éternelles victimes du système. Eh bien, c'est exactement ce que décrit Platon dans le livre de la République, le discours de la justice, où il nous enseigne que les sédentaires, lorsqu'ils se sédentarisent, donc lorsque les hommes se sédentarisent, ils vont développer 4 types de mentalités. Ceux qui prient et enseignent, ceux qui combattent et administrent, ceux qui produisent des biens et des fruits de la terre, et donc les serviles, ceux qui servent les autres et qui trouvent un bonheur à le faire. Il ne s'agit pas de considérer les castes comme supérieures les unes aux autres. Au contraire, il s'agit de 4 mentalités spécifiques qui sont la caractéristique de chaque humain, et qu'on soit une personne qui prie ou qui enseigne, qu'une personne qui combatte, qui administre, une personne qui produit ou une personne qui sert les autres, notre dignité est exactement la même. Il n'y a pas de gradation, il ne s'agit pas d'une pyramide, il s'agit au contraire d'une société à 4 cases, une société égalitaire, telle qu'on l'a trouvée par exemple au Moyen-Âge ou dans l'Empire romain, où à la base, la structure de base, où la ville était coupée en 4 quartiers. Donc il y avait 2 axes, nord, sud, est, ouest, le Cardo et le Decumanus, et qui délimitaient 4 cases à l'intérieur de la cité ronde, et donc chacune des cases était amenée dans un secteur qui lui correspondait, en relation avec les saisons et sa propre nature psychique. Bien sûr, ce système, il s'est corrompu puisque ce système synarchique ne s'est jamais manifesté de façon authentique en Occident, mais de manière synarchique. Pour que ce système de 4 castes ne se corrompe pas, tel que le décrit Platon, Platon nous enseigne qu'il nous faut à notre sommet un nomade, c'est-à-dire un roi philosophe. Et en l'absence de ce roi philosophe, Platon décrit 4 systèmes de pouvoir qui vont s'imposer et qui vont amener la destruction de la cité. Tout d'abord, à cause de leur prévalence intellectuelle, Platon nous dit qu'une timocratie va immédiatement s'imposer contre l'empereur. Par exemple, dans le cas de l'Iran, où ce sont des religieux qui ont pris le pouvoir. Le deuxième système imparfait, lorsque les religieux sont mis par terre, comme ça a été le cas par exemple en Occident, où le Vatican n'a pas pu imposer sa théocratie pontificale, formulée au 8e siècle et qui échoue à partir du 13e siècle, on s'aperçoit que l'oligarchie se forme, c'est-à-dire que la noblesse va vouloir confisquer le pouvoir et le territoire, et ensuite tous les biens, y compris les biens immatériels, ce qui va donner naissance à l'oligarchie marchande. Ce pouvoir, c'est un pouvoir imparfait, l'oligarchie, qui amène donc une situation de blocage en faveur des nobles.
Ils vont être vite éliminés, notamment parce que l'oligarchie terrienne mue en oligarchie marchande et qu'elle ressemble de plus en plus à la classe des producteurs, et donc elle va se faire dépasser par ses propres serviteurs, c'est-à-dire les bourgeois. Or, les bourgeois, qui sont avant tout des producteurs, des gens des villes, vont imposer un système qui est basé sur la démocratie. Et la démocratie, elle va être affectée de cette part particulière qu'on trouve dans toutes les républiques démocratiques, par exemple dans les républiques de l'Est et dans les républiques, par exemple, comme la Chine, c'est que la majorité des gens a toujours raison, c'est-à-dire la norme et la majorité. Celui qui emporte les élections est celui qui a raison, celui qui les perd est celui qui a tort. C'est-à-dire que par la majorité, on va décider de tout, c'est-à-dire de façon totalement absurde, on peut décider à la majorité de la distance entre la Terre et la Lune, la Terre et le Soleil, de la longueur du mètre, etc. Tout n'est qu'un common law, c'est-à-dire une loi qui est non pas révélée par le clergé, non pas imposée par la noblesse en fonction de règles morales et éthiques comme celle de la chevalerie, mais un consensus général, c'est-à-dire on est d'accord pour ça, donc on y va. Alors c'est très dangereux dans ce type de système, puisque lorsqu'on ne veut pas se conformer à la mentalité générale, eh ben on va dans des camps comme en Chine, où on va dans des camps donc de réflexion et de réformation de la pensée, ce qui est également dans le cas dans les pays de l'Est. Alors en URSS, c'est aller encore plus loin, c'est-à-dire que si on ne voulait pas être un démocrate populaire républicain au sens de l'URSS, ben on allait au goulag et on visait l'extermination, on pouvait être exterminé. Donc ça, c'est le défaut des démocraties, qui sont des systèmes qui ont tendance à aller vers la tyrannie. Car en effet, lorsque c'est la mentalité servile qui s'impose, c'est-à-dire que la majorité des gens sont des salariés avec un patron qui vont être soumis par une élite, hein, ça peut être une élite religieuse, une élite aristocratique ou une élite marchande. Les gens, quand la majorité des gens sont des serviles, ou une mentalité de servile, eh bien tout simplement c'est la tyrannie qui va s'imposer pour pouvoir maintenir la civilisation, et le nouvel ordre mondial est donc une tyrannie. Donc ce qu'on remarque du point de vue de la Kabbale, c'est que plus les systèmes vont se dégénérer et plus on va perdre l'accès à l'arbre de vie. Donc plus on va être déconnecté du système solaire et vivre une vie totalement artificielle, dans des villes artificielles, comme par exemple la ville de Neom, hein, où les êtres qui y vivront sont des êtres qui seront totalement déconnectés de la nature et des êtres qui seront totalement serviles jusqu'à ce que leur pensée la plus intime soit gérée par l'intelligence artificielle. Donc cette perte de contact avec l'arbre de vie mène la déchéance de Satan, imposée par Satan, qui fait que l'homme n'est plus un être naturel qui vit en phase avec son environnement, avec son microcosme intérieur, avec son macrocosme intérieur, mais un être totalement artificiel et déconnecté, un transhumain, moitié homme, moitié machine, dont la pensée et les choix les plus intimes seront dictés par une intelligence informatique totalement rationalisée, gouvernée par le nombre et par le fichage par la face. Cet épisode donc de Neom, il marque la chute de la civilisation à son degré le plus bas de matérialisme et d'imbécilité, car en réalité un ordinateur va complètement fonctionner par rapport à des mémoires et des fractales, donc des algorithmes, et il a perdu totalement la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce à quoi je vais venir. Donc il y avait un deuxième arbre dans le paradis auquel a touché Adam, qui est lié donc aux 12 constellations zodiacales et que les kabbalistes appellent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment est-ce que cet arbre de connaissance du bien et du mal peut être activé? Eh bien, il peut être activé de la façon suivante. L'arbre de vie à l'intérieur du corps peut être activé par le coccyx, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui dort à l'intérieur du coccyx, là où dort le coq. Le coq, c'est l'énergie vitale, l'énergie cosmique. Donc cette énergie cosmique qui est endormie dans le coccyx, on peut la réveiller, la faire se déployer à travers la colonne vertébrale et reconnecter l'homme avec le système solaire, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce que les hindous appellent l'éveil de Kundalini, ou les Tibétains Kundalini, ou les taoïstes, par exemple en Chine, appellent ça la circulation dans l'orbite microcosmique, les alchimies internes taoïstes. Tout ça existait évidemment au Moyen-Âge en Occident, sous la forme des alchimies métalliques, mais aussi d'un certain nombre d'exercices spirituels
qui était fait par les mystiques et par les initiés. Tout ceci a pratiquement disparu. Survivent seulement quelques éléments dans les vestiges de la chevalerie, dans les vestiges des ordres monastiques et aussi dans la maçonnerie qui est devenue franc-maçonnerie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il peut être activé ici entre les deux yeux, car en effet, l'arbre de vie de la Kabbale nous explique que entre Okma et Bina, qui correspondent aux deux yeux, ces deux sphères de vie, eh bien, il y a une sphère secrète qui s'appelle Dahat, et cette sphère de la connaissance, elle peut être activée par ici, ce qu'on appelle dans les traditions orientales le troisième œil. Donc, en activant ce point, ici, on peut avoir accès à nouveau à la connaissance, notamment à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui va nous mettre en relation avec les 12 zodiacaux à l'intérieur de notre corps et à l'extérieur de notre corps. C'est-à-dire qu'on va rentrer à nouveau dans cette jouissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors cet arbre il est intéressant puisque en plus de l'arbre de vie avec ses 10 sphères, on a donc 12 sphères, une sphère supérieure qu'on appelle l'Ain Sophor et dans laquelle va se manifester la présence divine. Et une sphère qui est tout à fait en dessous, qui est la sphère donc infernale qu'on appelle Sheol, qui est une sphère de dissolution des âmes où les composantes psychiques de l'être humain vont être aspirées vers le sous-sol et se dissoudre. Symboliquement, donc, c'est le centre de la Terre qui correspond à Sheol. Le centre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est Tiferet, qui correspond à notre Soleil. Et l'Ain Sophor correspond au centre galactique, le centre de notre galaxie, l'œil au centre de notre galaxie, qui est dans la constellation des taureaux, du taureau près de l'étoile Alcyone. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il a un intérêt. Non seulement lorsqu'on a accès à l'arbre de vie, donc on peut retrouver ce contact avec la vitalité du système solaire à l'intérieur et à l'extérieur de nous. On devient soi-même un soleil irradiant, on devient soi-même rempli de vitalité sous l'effet de cette lune qui fait lever les marées. Donc on retrouve donc ce pouvoir magnétique électromagnétique qu'a l'être humain de pouvoir soigner, de pouvoir vitaliser la plupart des gens qui vont s'approcher de lui. C'était par exemple le cas du Bouddha ou par exemple le cas de Jésus ou de Moïse qui étaient dotés de pouvoirs absolument surnaturels et qui pouvaient revitaliser. Donc je vous invite à lire les musulmans la sourate 18 du Coran, la caverne, où on parle d'un poisson revitalisé par le maître spirituel de Moïse, Al-Kedir. Je propose donc aussi aux chrétiens de s'intéresser à la légende de Christian Rosenskreutz, à la base des Rose-Croix, ou aux actes de théurgie de Jésus qui, rien qu'en touchant les gens, arrive à les guérir, et les kabbalistes, bien entendu, juifs, savent ce qu'est l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est extrêmement intéressant puisque c'est un arbre qui nous met au-delà de la loi, au-delà de la charia, telle qu'elle est révélée par le prophète Mohammed, la paix sur lui, ou au-delà de la Torah, telle qu'elle a été révélée par Moïse et qui avait tendance à régler donc l'accès à l'arbre de vie. Ici, on est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et cette connaissance du bien et du mal, elle transcende toutes les règles morales. On en a un excellent exemple qui est donné dans le Coran, toujours à la sourate 18, où Al-Kedir va commettre 3 actes qui sont répréhensifs du point de vue de la loi coranique ou de la Torah, c'est-à-dire qu'ils sont des actes qui sont considérés comme mauvais, mais donc Kadir va expliquer qu'ils correspondent à la volonté divine puisque leur dynamique spirituelle amène la libération et non pas l'enfermement dans le péché. En effet, un acte qui est contraire à la loi peut être un acte bon, puisque Dieu a créé la loi de l'univers qui s'impose à tous, mais Dieu n'est pas contraint par sa propre loi. Dieu peut s'émanciper de sa propre loi par compassion et pour diriger la dynamique de l'univers et du cosmos qui est son divertissement, la connaissance de lui-même à travers une multitude de créatures qui ne sont autres que lui-même. On dit dans le Coran que Allah a créé le monde pour la raison suivante: j'étais un trésor caché et je voulais être connu. Donc cette entrée du Dieu unique dans sa création, le jeu de sa création et le jeu de la multiplicité et des êtres humains que nous sommes, c'est tout simplement le jeu de Dieu qui se connaît lui-même
en faisant communiquer chacun des aspects qui sont à l'intérieur de lui avec ses autres aspects. C'est comme si nous-mêmes, nous rentrions à l'intérieur de notre conscience pour expérimenter nos sous-personnalités, et que nos sous-personnalités pouvaient communiquer les unes avec les autres dans l'harmonie et la connaissance de soi. Quel programme merveilleux! Et c'est exactement ce que propose la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire transcender les règles morales qui s'imposent avec l'arbre de vie et les religions révélées. Pour parvenir à ce niveau de connaissance, il faut non seulement avoir éveillé sa Kundalini, c'est-à-dire cette énergie à la base du coccyx, mais il faut aussi avoir éveillé ce chakra ici, ce centre spirituel qui redonne l'accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal que donc les hindous appellent le troisième œil, l'Ajna Chakra, ou la tradition juive appelle Darat, le point, la sphère de la connaissance. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il nous permet, lorsque nous sommes dans une situation, non pas de nous laisser enfermer par notre expérience, mais de la transcender afin d'avoir une dynamique de bonté. Je vais donc vous donner un exemple coranique à la suite et aussi un exemple qui est tiré des exemples tirés des écritures judéo-chrétiennes et l'exemple du bon samaritain. En effet, Jésus raconte qu'il y a un homme qui a été agressé par des brigands sur le chemin. Or, s'est présenté un juif, un légiste, qui respecte entièrement la Torah, et il s'est détourné de lui parce qu'un homme qui est blessé, qui est dans un fossé, est considéré impur, et ne souhaitant pas se souiller, il ne lui est pas venu en aide, mais il lui a seulement dit « Puisse Dieu te venir en aide ». Ensuite passe un samaritain, c'est-à-dire un juif qui est considéré comme un juif qui a été pollué par le culte de Babylone, et qui est revenu donc en Samarie, donc un juif de seconde catégorie, de seconde classe, et que se passe-t-il? Il recueille ce monsieur, il le nettoie, il le met à l'hôtel, il paye pour lui, il laisse une somme d'argent supplémentaire et il donne sa garantie personnelle à l'aubergiste de payer pour tous les frais qui seront nécessaires pour remettre en bonne condition cet autrui, cet étranger. Jésus pose la question, qui a fait la volonté de Dieu? Celui qui a respecté la loi ou celui qui a sauvé un être humain? En effet, la question que pose Jésus, et notamment à cette époque où la morale juive s'était imposée comme une timocratie, quel est l'intérêt d'une religion? L'intérêt d'une religion est de maintenir notre contact avec notre Créateur et de nous rendre le plus humain possible et le plus bon possible les uns envers les autres. La religion est là pour nous donner une morale. Lorsque la morale est respectée seulement par égoïsme, par un pseudo-commerce avec Dieu, et lorsqu'elle fait que nous nous détournons de la souffrance de notre voisin et que nous ne venons pas en aide, à ce moment-là, nous trahissons la Torah. Ah, nous la trahissons pas dans la forme, mais nous la trahissons dans l'esprit. Et c'est là toute la difficulté, donc, d'avoir une pratique légale, une pratique d'accès à l'arbre de vie par la moralité, c'est que ce chemin peut être détourné par une moralité tout à fait de surface, de petits bourgeois égoïstes qui ne pensent qu'à lui-même et qui ne développent aucune humanité, aucune emphase, aucune empathie pour les autres. Le deuxième exemple que je vais donner, il est pour le musulman, il est l'exemple de Sayyidina El-Kedir, donc ce personnage qui apparaît comme le maître spirituel de Moïse à la sourate 18 du Coran. On nous dit qu'il rentre près d'un lac et là, il voit une barque et il fait un trou au fond et la coule. Et Moïse, qui en sa compagnie, lui dit « Mais comment peux-tu faire une chose aussi immorale? Notre Torah l'interdit. Tu n'as pas le droit de nuire à autrui. Pourquoi nuis-tu à ces pauvres gens en détruisant le seul instrument qu'ils ont pour gagner leur vie, c'est-à-dire pécher ?» Et donc l'instructeur lui dit « Écoute, tais-toi, je t'ai dit que je te dirai à la fin. Si tu m'interromps encore, tu ne resteras pas avec moi. » Ensuite, il rentre dans une ville et là, il y a un très très beau jeune homme qui est à l'entrée souriant. Il prend une arme et le tue. Alors Moïse, de la même façon, dit « Mais comment peux-tu faire ça? Il est écrit, le premier précepte, tu ne tueras point. Comment peux-tu tuer ce garçon qui est jeune, qui est beau, qui est en pleine force et qui est le seul enfant dont ce couple de vieillards, ce couple pourra jouir dans ses vieux jours? Vraiment, tu es un monstre. » De nouveau, El-Kedir dit à Moïse, je t'ai prévenu, soit tu me suis et tu reçois mon enseignement, soit tu t'en vas. Ensuite, il rentre dans une ville où il y a deux orphelins, et ces deux orphelins viennent de perdre leurs parents, et
Kedir sait qu'un trésor leur est destiné et qu'il est enterré dans le jardin. Et ce que fait Kedir, c'est qu'il construit un mur tout autour pour empêcher donc ces deux orphelins de pouvoir accéder au trésor. Et Kedir finit donc la construction du mur et Moïse lui dit « Mais comment peux-tu faire cette monstruosité? Ces deux orphelins sont à la rue maintenant, ils n'ont rien pour manger. » Alors Kedir lui dit « Écoute mon ami, je t'avais prévenu, je vais t'enseigner par mon comportement qui transcende le bien et le mal et qui est au-delà de la loi. Parce que moi, Kedir, je suis un Afrad, donc je fais partie de la lignée des Fards, ceux qui ont une relation directe et individuelle avec Dieu, qui ne passent pas par la religion et qui ne passent pas par la foi. Et je vais t'expliquer. En fait, un roi mauvais est venu près de ce lac, a saisi tous les bateaux. Et tout le pays allait mourir de faim. Mais comme j'avais coulé ce bateau, il a pu être réparé avec l'aide des voisins, et ils ont pu pêcher, et tout le monde a été sauvé. Quant à ce jeune homme, il était extrêmement pervers, il aurait tué son père et sa mère. Dieu m'en avait donné la révélation et la sagesse, j'ai donc libéré ses deux parents, et ensuite la femme a été enceinte, elle a eu un excellent fils qui va s'occuper d'eux dans le futur. Quant à ces deux orphelins, s'ils avaient eu accès à l'argent maintenant, cela aurait pourri leur adolescence et leur éducation, et comme ils sont destinés à devenir des rois, ils seraient devenus des tyrans. En les privant et en les mettant de biens et en les mettant à la rue où ils sont à la merci du peuple, cela va les endurcir, cela va leur apprendre la vertu de la générosité, va leur apprendre quelle est la vie du peuple et ils deviendront de bons souverains. Ainsi, Moïse, toi qui voulais rester attaché à la Torah et à la loi, tu ne peux pas accéder à la présence divine permanente et donc nous allons nous quitter. Et cet épisode coranique, il explique que donc Moïse, qui était un sédentaire, issu de la noblesse égyptienne, il n'est pas rentré dans la terre promise parce qu'il était ce sédentaire fixé en un point à partir duquel allait se développer le contact avec les 12 zodiacaux, donc la connaissance du bien et du mal, qu'allaient avoir donc les 12 tribus d'Israël, qui à nouveau allaient avoir accès au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Moïse est resté dans le désert, il n'a pas pu rentrer dans la terre sainte, puisque c'est Josué qui est rentré. Donc par cet enseignement de la Kabbale, on a une connaissance voilée de l'astrologie, c'est-à-dire du fonctionnement du système solaire et de la galaxie et de l'univers avec les 12 zodiacaux, à l'intérieur et de nous-mêmes, qui sont comme nos propres tendances psychiques et nos propres tendances spirituelles, et à l'extérieur. Donc connaître la Kabbale n'a rien d'un secret mystérieux, n'a rien de quelque chose de démoniaque. On présente souvent la Kabbale de façon négative. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors la Kabbale c'est très bien, vous pouvez l'étudier, elle va vous donner les clés du christianisme, du judaïsme et de l'islam et d'autres traditions comme par exemple le bouddhisme, puisque à la base c'est un enseignement égyptien, enseignement de la fleur de vie et de la fleur de la connaissance du bien et du mal. Si la Kabbale a pu se dévier, c'est tout simplement que les 12 conduits séphirotiques, donc les 22 conduits séphirotiques correspondent aux lettres de l'alphabet hébraïque, correspondent aussi à 22 créatures angéliques. Or, si vous les inversez, vous pouvez être en contact avec 22 créatures anti-angéliques, c'est-à-dire des faux messagers, des porteurs de mémoire, qui vont donc vous donner un pouvoir de destruction, un pouvoir d'hypnose, un pouvoir satanique. Donc, tout comme les lettres hébraïques nous donnent accès à la vie, elles peuvent aussi nous donner accès à la mort, et il y a donc des vibrations de mort qui peuvent être utilisées par ce qu'on peut appeler des magiciens noirs. Alors, cette différence donc entre la magie blanche et la magie noire, la théurgie et la magie noire, elle se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire la possibilité que nous avons d'utiliser les vibrations pour faire du bien ou pour faire du mal. Les hindous appelaient les bonnes vibrations les mantras, ce qui libère le mental, les ashtras, ce qui intoxique le mental. Donc tout acte de magie, tout acte de magie noire, tout acte psychologique, tout acte d'hypnose est avant tout un acte d'astra, c'est-à-dire de pollution de notre conscience par des résidus psychologiques. Et c'est pour ça que, en tant que maître kabbaliste, je me suis officiellement déclaré, ainsi que certains rabbins et aussi des imams, contre la psychotronique, qui est une technologie d'intoxication psychologique qui est menée par le ministère de l'Intérieur et les ministères des Armées,
qui est menée contre la population pour l'intoxiquer psychologiquement, l'empêcher de jouir de son âme et de son esprit, de l'enfermer dans un corps où son âme serait gérée par le système et l'esprit ne serait plus l'esprit du cosmos, cette spirale du cosmos à l'intérieur et à l'extérieur, mais les impulsions électromagnétiques qui sont envoyées par le système. Et c'est exactement ce que propose la cité de Néom, c'est-à-dire un monde totalement artificiel où l'aspiration est faite avec des champs électromagnétiques qui vont, sur la base du fer à l'intérieur du corps humain, nous manipuler comme des marionnettes et contrôler notre âme par l'intelligence artificielle. Nous serons donc plus que des corps qui seront possédés par une machine dans leur âme et dirigés dans leur esprit par des champs électromagnétiques produits par des électroaimants placés à différents endroits de la ville. Ce monde, c'est le monde de Satan, c'est le monde de l'Antéchrist, où l'homme n'est plus qu'un tas de chair à laquelle on va même additionner de la technologie pour le transformer en esclave. J'espère que ce post vous aura intéressé, j'espère qu'il n'est pas trop complexe, je sais que c'est difficile de rentrer dans la Kabbale, je sais qu'il est parfois un petit peu heurtant de voir que toutes nos traditions spirituelles disent à peu près la même chose dans des langues différentes, mais j'espère vous avoir été utile. À très bientôt, et si vous êtes intéressé pour en savoir plus, eh bien vous pouvez venir à notre temple bouddhiste œcuménique de Rio de Janeiro, où vous apprendrez la psychologie bouddhiste, qui est héritière de la psychologie égyptienne, et où on vous décrira de la même façon, en appui, la psychologie islamique, la psychologie chrétienne et la psychologie juive traditionnelle, et comment la psychologie donc moderne, occidentale, qui a été construite par Gustav Jung et Freud, Sigmund Freud, est en fait du kabbalisme dévié, c'est-à-dire une utilisation maléfique de la Kabbale, afin d'enfermer les gens dans leur mémoire et dans leur ego. Donc bienvenue à notre temple si vous voulez nous recevoir. Je donne aussi des cours dans le monde entier. Il suffit tout simplement de me contacter sur mon site français trefingui.onlc.eu ou sur mon site brésilien rio-bouddhismo.onlc.eu. À très bientôt. C'était Pascal Trefingui. Merci pour les pouces et merci de vous être inscrit sur cette chaîne en espérant partager avec vous de nouvelles choses qui pourront vous aider dans votre compréhension de notre époque et des dangers du nouvel ordre mondial. À très bientôt. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
衆の上一切空真実不幸公説般若腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ文字そわか般若心経勝仏へ般若腹見た高徳はのくたらす三の大高知般若腹見た税大民衆税大行衆税無料衆税無等の衆の上一切空真実不幸公説般若説収圧がて